Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle conférence de presse de l'UCS qui joue samedi 17h30 à Lannemezan, le 8e de finale aller du Challenge Yves du Manoir pour lequel il s'est qualifié. Christophe, on va revenir tout d'abord, puisqu'on s'était vu la dernière fois, c'était avant Samedi Aranjal. Il vous a manqué un point parce que les Dacois gagnent d'un point à Suresnes. Est-ce que vous avez fait le deuil de cette deuxième place maintenant et vous vous concentrez sur ce challenge, ou est-ce qu'il y a encore toujours un peu de regret? Il y a de déception. Ça va aussi nous servir pour la saison prochaine, ça c'est évident. Et oui, c'était difficile parce qu'on aurait beaucoup aimé jouer contre Rouen. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, effectivement, il faut se remobiliser. Et c'est vrai que c'était pas facile parce que voilà, entre le Dumanoir et le Jean Prat, c'est quand même une classe d'écart. Mais voilà, maintenant, on commence à faire le deuil et puis on a envie de gagner. Jordan, Tounaï, ces phases finales de championnat de France de rugby, elles font forcément saliver tout le monde quand on est joueur. Bien sûr, après, comme Christophe vous l'a dit la semaine dernière, peu importe les phases finales qu'on fait, c'est des phases finales. Et je pense qu'on a la chance d'en jouer, c'est rare dans une carrière. Donc voilà, après nous, l'objectif il est simple, c'est d'aller au bout et d'être champion. Donc c'est sûr que ça va créer un peu d'engouement aussi par rapport au club parce qu'on a gagné du Manoir il y a des années avec Cognac. Donc évidemment ça va rappeler quelques souvenirs. Et oui, c'est sûr que nous, peu importe la scène, même si c'est entre guillemets les petites phases finales, c'est quand même du bonheur. Donc on va donner à fond pour qu'on puisse aller au bout de cette belle aventure. Tounaï, tu as hâte d'y être à ce match de samedi, à jouer ces phases finales, tu en as déjà joué? Oui, Oui. Je pense que devant. C'est des matchs particuliers. Ouais. Tu as vu un petit peu cette équipe de Lannemezan à la vidéo, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tu veux que je traduise un fichier ou pas? Apparemment c'est assez sombre. Apparemment c'est assez très sombre. costaud. Ouais, c'est très costaud. Oui. Ils sont solides devant, ça va être un vrai combat. Oui. Quels objectifs vous avez, Christophe, sur ce 8e de finale aller? C'est d'aller essayer de s'imposer. Vous avez la pancarte de favori, forcément, vous terminez premier national. Il faut déjà aller marquer les esprits sur ce premier match. C'est le même que l'objectif, il est le même qu'à chaque match. Et c'est le dernier. Donc, voilà, comme d'habitude, on a préparé ce match le plus sérieusement possible, en regardant effectivement leurs rencontres, leurs points forts, comment les jouer, et nous se donner les moyens d'être le plus performant et savoir comment les gagner. Et alors, Comment les jouer. les caractéristiques, effectivement, donc c'est. Après, moi je connais un peu, je suis bernier, donc C'est pas vrai des bigourdans. Alors, les voisins, donc je connais la. Voilà, c'est une équipe qui me plaît, il y a des valeurs, il y a du combat. Voilà, j'ai prévenu les joueurs sur ce qu'ils allaient nous proposer, ça allait être solide. Et voilà, maintenant à nous de montrer qu'on mérite cette place sur le Dumanoir dans le premier national et voilà, d'imposer notre jeu. Vous annoncez d'ores et déjà aujourd'hui que l'objectif c'est d'aller l'emporter? L'objectif c'est d'emporter partout, tous les matchs. Donc ça a été l'objectif toute la saison, même à Rouen et tout comme à Saint-Regard et partout. Donc moi j'ai envie que les joueurs aient toujours faim de victoire. Donc ouais, le deal il est là, on gagne partout jusqu'à le plus longtemps possible. Jordan, les 8e de finale, c'est un cap que n'arrive pas pour l'instant à passer l'UCS. L'année dernière, c'était Vienne qui vous avait fait tomber, et l'année d'avant, je ne sais plus, mais il me semble que c'était pas passé non plus. L'année d'avant, il n'y avait pas du CS. Il n'y avait pas du CS, c'est vrai. Mais Jordan jouait pour Cognac, et je crois qu'en 8e de finale, c'était pas passé non plus. On avait perdu, il me semble, contre Bobigny à la maison, on a pris 40 points. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est un cap à passer. C'est un cap à passer, oui. Alors après, je pense que sur la deuxième année du CS, l'équipe n'est pas du tout la même que l'an dernier. Je pense que humainement dans le groupe, il y a des choses qui ont changé. Donc je pense qu'on travaille mieux depuis le début d'année et on est, je pense, sportivement meilleur que l'an dernier. Donc oui, c'est un cap à passer, mais je pense, au vu de notre effectif, au vu de la saison qu'on a déjà faite, si on met tous les ingrédients qu'il faut contre cette belle équipe de Lannemezan, ça devrait passer.
Après, maintenant, les compteurs ils sont remis à zéro. Que l'Ampro qui a accordé une interview à Thibaut Vincent demain dans nos colonnes disait tout peut arriver maintenant. En phase finale, c'est toujours des matchs particuliers, donc il faudra faire attention quand même. Ouais, c'est le charme des phases finales. Puis, voilà, chat échaudé, crème à l'eau froide. Donc, l'année dernière, on s'est un peu brûlé et on n'a pas envie que ça recommence. Personne n'a envie que ça recommence. Et puis on a envie d'aller loin. On a aussi cette frustration de ne pas faire le Jean-Prat. Et puis quand même, les joueurs s'amusent sur le terrain. Aujourd'hui, les joueurs prennent du plaisir et nous donnent du plaisir parce que ce qui se passe depuis 2 mois, 3 mois, c'est une équipe qui joue un bon rugby, offensif, et voilà, avec des joueurs qui se régalent. Donc c'est pas s'arrêter, le rugby c'est un jeu. Ouais, personne ne comprendrait qu'il y ait un coup d'arrêt parce que c'est vrai que vous montez en puissance depuis quelques mois. Je pense que les joueurs n'ont pas envie, ils ont envie de continuer, ils prennent du plaisir sur le terrain. Donc voilà, j'espère que ça y est, cette dynamique elle est enclenchée et qu'ils vont garder ça longtemps. Tant que nous, le staff, on bossera ensemble, on va faire en sorte qu'ils aient toujours faim. Alors, il y a une particularité dans cette équipe de Lannemezan, c'est que l'entraîneur des avants est passé par Saint-Jean-d'Angély il y a 3 ans. C'est vous-même qui l'avez remplacé, Christophe. Il s'appelle Christophe aussi, Christophe Dulon. Je l'ai eu ce matin, il me disait, finalement, je les connais, je suis passé par Albi, donc il connaît Théo Rentré, il connaît Baptiste Bonnet. Il dit je connais 80% d'effectifs et ça fait un mois que je regarde leurs vidéos. C'est gênant d'avoir en face quelqu'un qui vous connaît bien. Moi je ne le connais pas, mais je non, sais que c'est connaît bien le quelqu'un. club. Moi je sais que c'est quelqu'un de très sympathique et qui a laissé une jolie trace auprès des joueurs puisqu'il n'en dit que du bien. Donc voilà, donc c'est quelqu'un de bien. Je serais content de le rencontrer ce week-end. Et après, comme tous, il analyse nos matchs, comme nous on a analysé les performances de son équipe. Non, c'est pas ni un avantage ni un inconvénient. Ouais, parce que c'est presque quand même. Bon, c'est un promu, il n'y a que 2 promus qui se qualifient pour le championnat du manoir, il y a Lannemezan et Rennes. Mais c'est un faux 6e parce qu'ils ont quand même pris 6 points de pénalité, il faut le savoir. 2 pour des problèmes administratifs, ils avaient gagné à Marmande en tout début de saison. Le match leur a été perdu, ils ont perdu 4 points, plus 2 points de pénalité pour problèmes administratifs, donc 6 points de moins, ils auraient pu même terminer un peu plus haut. Beaucoup mieux, ouais, mais vous le disiez tout à l'heure, les phases finales, c'est autre chose, c'est notre championnat. Donc voilà, on ne regarde pas le classement, clairement. Tounaï, tu as changé de poste quand tu es arrivé à l'UCS, tu jouais 3e ligne, maintenant tu évolues au poste de pilier. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que c'est mieux? Oui, ça passe bien. Ça se passe bien? C'est mieux pour moi aussi. Ouais. En plus, tu arrives aussi à dépanner en 3e ligne quand il y a besoin, ça a été le cas. C'est mieux parce que déjà il est très fort. Et Tounaï, bon balle en main, c'est le joueur qu'on connaît, il est plus rapide que certains ailiers. Donc c'est assez rigolo en fédéral de voir un pilier avec une numéro 1 qui fait les calages des bords à ses adversaires ailiers. Et puis moi j'espère qu'il fera une Coupe du Monde. Parce qu'au Fidji, il n'y a pas pléthore de piliers. Donc voilà, s'il continue comme ça, il travaille bien, il est fort. J'aimerais qu'il puisse un jour représenter l'UCS au plus haut niveau à la sélection des Fidji. Et elle va bientôt tomber cette sélection des Fidji cet été, non, pour la Coupe du Monde. Ce serait une belle surprise. Alors le truc c'est qu'il ne connaît que 2 mots en français, oui et non. Donc c'est un peu limité. Mais pour cette Coupe du Monde c'est un peu prématuré. Mais la prochaine, il est jeune. Il a... Ah oui, un Fidjien 26 ans. Ouais. Et puis voilà, il est pilier depuis 1 an et demi. Puis un an et demi. Donc ouais, s'il continue comme ça, j'espère qu'il va goûter au très haut niveau. Alors il a la particularité d'avoir sa famille qui vit au Fidji. Si tu veux leur dire un petit mot, je sais que tu as un petit garçon, c'est le moment. Si tu veux parler en fidjien pour leur adresser la parole. Il a donc pour le D'accord. Ok, C'est clair. Très bien, c'est clair. Ouais, c'est bien. Eh bien, merci à Jordan Crémou, Tounaï Mathieu et Christophe Amasek. Et puis rendez-vous samedi, 17h30, stade François Sarrat à Lannemezan pour le 8e de finale de l'UCS en challenge du Manoir. Merci. Boula. Boula.